Europe 1. Bruce Toussaint. Votre invité ce matin, Nikos Aliagas, le cinéaste Tony Gatliff. Bonjour Tony Gatliff. Bonjour Tony Gatliff. Salut, bonjour. Voilà, je suis devant le bon micro. Parlons un petit peu des indignés. Indignados, c'est votre film. Il sort le 7 mars, dans quelques jours. Librement inspiré de l'ouvrage de Stéphane Hessel. C'est une trentaine de pages, je le rappelle, écrite par un vieil homme de 94 ans, comme il aime à se présenter, un ancien résistant, diplomate, écrivain, et qui dit « Dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des solutions est l'indifférence. Dire, je n'y peux rien, je me débrouille. Et vous, Tony Gatliff, vous avez cherché quoi à travers ce film Indignados ? Moi, j'ai cherché la révolte des Espagnols et des Grecs avec ma caméra, parce que ça faisait au moins une année où j'étais complètement étouffé par rapport à ce qui se passait en France, envers les Roms et tout. Et là, le fait que j'ai lu le livre de Stéphane Hessel, ça m'a vraiment donné de l'air. Et la caméra est redoutable, parce que la caméra, au milieu des indignés, au milieu des jeunes et des vieux révoltés sur la Puerta del Sol, c'est quelque chose de fabuleux. Qui sont ces indignés précisément ? C'est tout pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique, mais c'est tout le monde. C'est tous ceux qui risquent d'être délaissés pour compte. Tous ceux qui sont en train de perdre leur pays. Par exemple, quand j'étais en Grèce, par Patras, j'étais complètement ému par le peuple grec, mais vraiment, parce que j'adore la Grèce depuis toujours, et de vous rappeler, on en a parlé la dernière fois, on s'est vu il y a longtemps, il y a plus d'un an, où je me penchais sur le Rebetiko, et j'ai vu que il y avait des gens qui parlaient, quelqu'un qui me disait, mais je ne veux pas me lever un matin et perdre mon pays, la Grèce. Pourtant, on est dans la même famille européenne, mais on se rend compte qu'il y a un fossé entre, souvent, et vous parlez de la Grèce et notamment de l'Espagne, entre la classe politique qui s'est engagée dans la famille européenne, mais qui ne peut plus répondre concrètement aux besoins du quotidien de ses citoyens. Il est là le souci ? La classe politique a abandonné complètement le peuple. Par exemple, le peuple grec, le peuple portugais, le peuple espagnol, et elle va abandonner d'autres peuples encore, parce que le système dans lequel on est ne peut pas tenir le coup. Ne peut pas tenir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que les chefs d'État, les gouvernements sont otages, comme dit Hessel, de la dictature des financiers ? Mais depuis longtemps déjà, malheureusement, depuis plusieurs années, et c'est aujourd'hui qu'on le voit, parce que on voit tout d'un coup par exemple, on voit que le peuple grec n'a plus rien, qui se bat, et surtout qui se met à chauffer au bois. Il y a des femmes qui donnent leurs enfants aux orphelinats parce qu'elles ne peuvent pas le nourrir, pas toutes, mais il y en a quand même. Mais c'est indécent, c'est complètement dégueulasse. Et donc c'est le système qui ne va pas. Ce système dans lequel on est, qui est géré par les banques, qui est géré par l'argent. Les triple A, mais on l'a perdu aussi en France, Bruce, le triple A. D'ailleurs, Tony Gatliff, on ne peut pas comparer la situation de la France à celle de la Grèce, ni même à celle de l'Espagne. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'indignés en France, ou si peu ? Écoutez, parce que en France, les jeunes étaient muselés, parce que quand ils arrivaient d'Espagne pour parler avec les indignés, je parle des jeunes, indignés pour parler avec les Français, quand ils sont arrivés sur la boulevard Saint-Germain, en place de la Bourse, ou devant l'Opéra Bastille, il y avait plus de CRS que de manifestants. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de les museler. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis aussi. Ils sont pas sortis. Ils n'ont pas été concernés par le problème. Mais s'ils sortent, à mon avis, ils font mal. J'espère qu'ils ne feront pas de violence, parce que les Français, ils se laissent pas faire. Et là, ils ne se sont pas laissés faire à Bayonne. Bon, c'est pas eux, mais par contre, ils ne sont pas laissés faire. Est-ce que finalement... J'approuve pas, mais ils ne sont pas laissés faire. Les Espagnols ou les Grecs, les indignés, ils ne sortent pas tous pour les mêmes raisons en même temps. Non. Aussi. Et si on parle de révolte, parce que je ne sais pas si c'est une révolte, en tout cas c'est un ras-le-bol. C'est une révolte. Parce que regardez, quand on parle de révolte en mai 68, ce sont des jeunes qui demandent quelque chose de nouveau, qui ne veulent pas d'acquis. En l'occurrence, ceux qui manifestent aujourd'hui à Athènes, c'est pour garder leur acquis, pour garder leur SMIC, pour dire nous on veut garder quasiment comme des petits bourgeois ce qu'avaient nos parents. C'était pas le cas de la révolte en 68. Oui, mais en 68, c'était des gâtés. En 68, c'était la société de consommation.
Aujourd'hui, en Grèce, c'est pas la société de consommation. Le type en Grèce, le chauffeur de taxi, il veut garder ses 700 € par mois. Oui, Et c'est pas beaucoup, Quand il en 700. gagne 700, vous voulez dire. Oui, donc c'était avant, maintenant c'est pire. Maintenant ça a descendu. Donc c'est pas la même du tout. Qu'est-ce la que même. vous proposez, vous, en tant que cinéaste, à travers votre film? Moi, en tant que cinéaste, j'ai filmé Tony la vie. Gatliff. J'ai filmé la vie. J'ai filmé la vie, j'ai filmé ces jeunes. Je suis allé partout et j'ai parlé avec des gens. Je n'ai pas balancé, il n'y a pas... c'est pas... C'est un film politique ou pas? Bien sûr que c'est un film politique. À partir du moment où on parle du peuple, c'est un film politique. Mais ils disent eux qu'ils ne Et font pas. politique, pardon. Ils disent eux qu'ils ne font Et pas de politique. politique, les Non, non. indignés. Oui, mais quand on les voit, 100 000, 150 000... C'est la politique avec un grand P, quoi. Mais oui, quand sans on voit parti. Quand on le voit tous ensemble, évidemment, c'est de la Et politique. sans sinon c'est porte-parole. quoi Il n'y a Ouais. pas de porte-parole. Ils ne sont pas organisés. Non, c'est pas. Ils refusent l'idée du chef. Ils refusent qu'il y ait un chef. Mais par contre, tous portent la même parole, c'est-à-dire un peu de démocratie, un peu de justice, et pas cette société dans laquelle qui fait crever tout le monde. Tony Gatliff, vous parlez également de la révolution arabe. Hein. Vous montrez une scène très émouvante avec des milliers d'oranges, comme ça, une déferlante d'oranges dans les rues de Sidi Bou Saïd. Ouais. Vous faites notamment référence au début, aux prémices de ce qui est devenu la révolution arabe. Vous parlez des sans-papiers, vous parlez de l'immigration, des indignés. Est-ce que ce ne sont pas finalement des causes différentes? Non, c'est tous ensemble. Ceux qui dorment dans les rues à Paris, ce qu'on appelle les invisibles, celui que personne ne regarde maintenant. Parce Vous ne les qu'on lui filmez dit- pas, mais vous filmez leur matelas, vous filmez leur tente de fortune. Voilà, parce qu'on Par peut pas, décence. on peut pas filmer les gens. On n'a pas le droit de filmer. Une caméra ne peut pas filmer tout. Et il y a des choses, il y a une moralité chez un cinéaste. Et donc, c'est important de filmer le matelas avec le nom, en mettant le nom de la C'est fort, personne qui a c'est couché. très fort, c'est Voilà. très fort. Le monde est-il vraiment en train de changer, Tony Gatliff, ou on a besoin de changement et c'est différent? Non, il est en train de basculer parce qu'il échappe aux hommes politiques. Vous pensez vraiment qu'il échappe aux hommes politiques? Je suis Pourtant, on est absolument- en pleine élection. Je suis absolument persuadé parce qu'ils ne sont pas près du peuple. Tous. On est en pleine Tous. campagne électorale. Ce qui Oui. se passe, c'est pas important. Ils ont déjà perdu la guerre, vous voulez dire, les hommes politiques? Eh bien, ils ont perdu la guerre à partir du moment où ils ont perdu 3 pays. 3 pays en Europe. Donc ça veut dire qu'ils contrôlent Ils plus sont rien. encore en Europe, ces pays. Ils ne contrôlent plus rien, les hommes politiques. Ce sont les prémices de quelque chose qui va exploser. En vous écoutant, c'est ce que vous êtes en Moi, train de j'en nous suis dire. persuadé. Moi, j'en suis persuadé. Je ne veux pas, comme on dit, amener la mouise, mais par contre, j'en suis persuadé. Je l'aimerais. Vous n'appelez j'aimerais pas non plus à la révolution. Non, mais moi, ça me rappelle tout ce qui se passe là. Moi, ça me rappelle du Guernica de Picasso. C'est-à-dire, quand j'étais voir Guernica de Picasso à côté de la Porte del Sol, au musée del Prado, j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu ce qui allait se passer, peut-être. En tout cas, j'ai vu les gens se lever les mains comme ça. J'ai vu des femmes par terre avec des enfants. C'est pour ça que je vous ai parlé de la femme grecque qui a donné son enfant à l'orphelinat. Je vois tout ça. J'espère qu'on ne va pas arriver à ça. Mais Picasso, quand il a peint Guernica, il l'a peint avant les nazismes. Il l'a peint avant que les nazis envahissent l'Europe. Et donc, voilà, il y a quelque chose. Il y a un prémix. Voilà, nous sommes dans les prémices selon vous. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Tony Gatliff qui dit les choses comme un homme libre. Indignez-vous de Stéphane Hessel. Ça a donné votre film Indignados et ça sort le 7 mars prochain, dans quelques jours. Merci beaucoup, Tony Gatliff. Merci beaucoup, Nico Salagaz.